Tout d'abord, l'Union africaine, dont je suis le haut représentant pour la force africaine en attente, condamne cet acte inacceptable. Bon, concernant les proches interpellés, tout comme vous, j'ai été très surpris, car durant la transition, j'ai toujours dit haut et fort que l'armée doit être apolitique. La mission de l'armée, c'est la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la sauvegarde des institutions républicaines. Moi, je trouve simplement dommage que certaines personnes mal intentionnées tentent de remettre en cause la marche de la démocratie en Guinée. Comment vous comprenez le fait que des hommes que vous connaissez bien, votre ancien chef d'état-major, votre ancien directeur de cabinet, aient été arrêtés? Bon, moi, je crois que d'abord, l'interpellation ne veut pas dire forcément culpabilité. Et est-ce que vous pensez que ceux que vous connaissez bien, qui étaient avec vous dans la transition, ont pu être commanditaires d'une opération comme ça? Bon, vous savez, on ne connaît jamais les hommes. Bon, les enquêtes trouveront qui est coupable ou qui est innocent. Le gouvernement guinéen démanque des responsables de l'opposition et quoi que ce soit à craindre. 4 d'entre eux, dont Mokhtar Diallo, des Nouvelles Forces démocratiques, ont annoncé qu'ils vivaient ensemble depuis quelques jours et ce en raison des menaces qui pèsent sur l'opposition selon eux. Ils affirment craindre pour leur sécurité suite à des descentes musclées des militaires au domicile de plusieurs autres dirigeants de l'opposition. Mais le ministre de l'administration du territoire affirme qu'il n'en est rien. Alassane Condé. C'est des habitudes, des faits. La désinformation, pour donner l'impression à l'extérieur que la Guinée n'est pas stable, il y a l'insécurité. Le président de la République a été très clair. Pas de chasse aux sorcières et même si vous êtes arrêté, vous êtes auditionné, il y a beaucoup qui ont été arrêtés et relâchés. Ne seront transmis à la justice que ceux qui, éventuellement, où il y a des soupçons sur ces frères de l'opposition, dire qu'ils vivent ensemble. En Guinée, tout le monde se connaît, ils ne peuvent pas se cacher. Si on veut vraiment les arrêter, c'est sûr qu'on aura l'information pour les arrêter. Mais on va les arrêter pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est à eux d'exprimer ce qu'ils ont fait. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de se cacher. Donc, vous réaffirmez que l'État garantit leur sécurité? Absolument. Ça, personne en Guinée ne peut dire que l'État me pourchasse ou bien je crains ma vie. Celui qui craignait sa vie, c'est le président de la République. C'est lui qui a reçu les bazookas, les roquettes et autres. C'est pas un autre Guinéen. Mais depuis ce jour, personne n'a été arrêté ou maltraité. Pour dire, à part les militaires, les quelques civils qu'on a dû arrêter, je sais qu'il y a 2 ou 3 que je connais bien qui ont été relâchés. Mais beaucoup sont toujours en détention tout de même. Oui, vous savez, une instruction, c'est pas 24 heures. C'est assez sérieux quand même. Il s'agit de la vie du président de la République, qui est la seule institution légitime en Guinée. Donc, si vous êtes soupçonné de quoi que ce soit, il y a des procédures. Elles ne sont pas aussi rapides, c'est vrai. C'est pour éviter de faire des erreurs. Je pense qu'il faut quand même leur accorder ce temps.